Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Madame la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Maroc, Monsieur le directeur résident de MCC au Maroc, Monsieur le directeur général de l'agence MCA Morocco, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de participer à cette rencontre d'information annonçant le lancement officiel de l'appel à projet du Fonds Sharaka, de la formation professionnelle, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième programme de coopération Compact 2, conclu le 30 novembre 2015 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et son homologue américain, représenté par Millennium Challenge Corporation, MCC. Le Compact 2, qui est une manifestation des relations excellentes qu'entretient le Maroc et les États-Unis d'Amérique, est l'occasion de se féliciter de la qualité et de la densité de ces relations de coopération, notamment en matière d'amélioration de la qualité du capital humain, et de réaffirmer notre engagement pour consolider l'amitié entre les peuples marocains et américains. L'organisation de cette rencontre d'information et celles qui suivront, Inch'Allah, dans les villes d'Agadir, Tanger et Fès, est une consécration de la démarche concertée et participative qui a guidé les actions des équipes du département de la formation professionnelle, de l'agence MCA Morocco, de MCC et de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Maroc. Je voudrais à cette occasion adresser mes vifs remerciements à l'ensemble de nos partenaires pour les efforts qu'ils ont consentis pour organiser ces rencontres et veiller à leur réussite. Mesdames et Messieurs, l'activité formation professionnelle relevant du Compact 2 est en ligne avec les hautes orientations royales, la vision 2015-2030 de la réforme du système d'éducation et de formation et la politique publique initiée dans ce domaine. Cette activité qui s'articule autour de la mise en place du Fonds Sharaka et de l'appui à l'opérationnalisation de la réforme de la formation professionnelle traduit cette vision commune qui fait de la formation professionnelle un levier puissant de développement économique et d'inclusion sociale. Les objectifs essentiels de cette activité, à savoir le rehaussement de la qualité de l'offre de formation professionnelle, le renforcement de son adéquation avec les besoins du secteur privé, la promotion des partenariats publics-privés, la valorisation du capital humain et l'amélioration de l'employabilité des lauréats constituent les valeurs recherchées par la politique publique adoptée dans le domaine de la formation professionnelle. En effet, les pouvoirs publics se sont assignés comme mission la garantie d'une formation professionnelle de qualité à travers l'élargissement de l'ingénierie de formation basée sur l'acquisition des compétences, l'intégration du développement des soft skills dans les programmes de formation et la mise en œuvre d'un référentiel national d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires. Les pouvoirs publics attachent également une grande importance à la conception d'une offre de formation guidée par la demande, en ouvrant à la mise en place d'un système d'information intégré d'identification des besoins en formation, qui doit prendre en considération tout autant la demande des entreprises, les caractéristiques et la nature du public cible. À cet effet, l'entreprise qui doit être placée au cœur du dispositif de la formation professionnelle est appelée à jouer un rôle très important, aussi bien dans la conception de la politique publique en matière de formation professionnelle que dans la participation effective à sa mise en œuvre et à sa gouvernance. Le rôle de l'entreprise devrait également être renforcé pour ce qui est de l'orientation et de l'admission des stagiaires, ainsi que du suivi de l'insertion des lauréats. Mesdames et Messieurs, force est de souligner que le système de formation professionnelle a capitalisé des réalisations importantes au niveau national, qui lui ont valu d'être fortement prisées par de nombreux pays frères et amis, africains et arabes, désireux de bénéficier de l'expérience et de l'expertise marocaine dans ce domaine. En effet, ce système a pu accompagner avec réussite le déploiement des différentes stratégies sectorielles engagées
en contribuant à la formation des ressources humaines qualifiées nécessaires à l'amélioration de leur employabilité. Ce système, qui n'a cessé de se développer de manière continue et soutenue, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, demeure perfectible, moyennant notamment l'adoption d'une véritable approche partenariale fondée sur l'implication engagée et effective des régions et du secteur privé dans l'identification des besoins en formation. L'identification des besoins en formation, la conception et la mise en œuvre de l'offre de formation et également et surtout dans le financement de cette formation. Je demeure convaincu que nous serons ensemble en mesure de relever les défis de la valorisation du capital humain et de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise et de lever les contraintes de tout genre. Merci pour votre attention.